Plus précisément à Washington. Maman Martin Maman Martin balobi shop Africa Union. Mais donc nyonso biloko ya nini yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc on a basima sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo teka aloteka biloko ya mboka ya fresh ya bio yo mama mbalo kuna monkanja izali balobi nzomo yali nkuba baniwa balobi enjenje ezali zakomba ngane mpoto ya mbiseza balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te kala ngando ndengalali na basi oyebike na sutu ezako dia na petit po mama mande ya soro po bato comprendre te mawa ba congolais ou allons-nous pona kolia na bino moko babondela bino kolia na abeti chokona yo. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité nous amène à Goma, dans le Nord Kivu, où vous avez tous suivi l'éruption du volcan Nyiragongo qui a donné son mot et vous avez vu ce que ça a créé. Mais alors, des familles en débandade, il faut le dire, des maisons brûlées, quelques routes aussi dérangées. Le bilan est quand même assez important quand on parle de 13 morts et des milliers de déplacés. Mais ça va être assez compliqué. La panique, elle est beaucoup plus grande. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de responsabilités. Au cours de nos deux numéros d'aujourd'hui, on va parler essentiellement de ce volcan parce qu'il est important d'en parler. Messieurs et dames, d'abord le bilan. Le bilan, il est provisoire, qui fait état de 15 morts, dont 9 de suite d'un accident de circulation, 4 personnes qui ont tenté de s'échapper de la prison de Muzenze et 2 autres personnes calcinées ce matin. Plusieurs blessés ont été également dénombrés. Des vaches, des chèvres ont été aussi emportés par cette chaleur, pas forcément par la lave, mais par la chaleur. Et les chèvres n'ont pas supporté. Il y en a de ces agriculteurs, de ces éleveurs qui ont perdu une bonne partie de leurs champs, une bonne partie des bétails. Ça fait très mal, il faut le dire. Nous pensons à toutes ces personnes-là. Nyiragongo, au moins 25 000 personnes ont été déplacées à Sake. Sake, c'est une cité, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, située un peu à côté de la ville de Goma, à la sortie, si vous voulez, de la ville de Goma. Celles qui rentrent à Goma se retrouvent pour certaines sans abri. Plus de 150 enfants ont été séparés de leur famille. Au moins 3000 Congolais sont arrivés au Rwanda, d'après les autorités rwandaises. Beaucoup de pertes de biens et de marchandises pour les petits commerces dans plusieurs quartiers. Quelques actes de pillage ont été aussi signalés. La ligne électrique, par exemple, de Sokodé, la principale source d'électricité à Goma, a été tout simplement coupée, plongeant la ville dans le noir et dans l'obscurité, dans le désespoir, on va dire. La route de Rutshuru endommagée avec une très grande conséquence parce que c'est la route quand même qui permet à ce que l'on puisse ramener de la nourriture entre 2 villes, ou même 3 villes d'ailleurs. Plusieurs maisons consumées, englouties par les laves dans les quartiers de Boutaré
et de Bouéné, un peu plus loin de la ville de Goma. 17 villages, dont Bouéné, Katoyi, Majengo, ont été touchés par cette coulée de lave, détruisant à son passage des habitants et des infrastructures. 3 structures de santé, une école primaire, un abattoir et une canalisation d'eau ont été donc affectées. Mesdames et messieurs, on se rappelle, en 2002, il y a cela 19 ans, jour pour jour, il y a eu aussi un volcan beaucoup plus, je veux dire, ravageur qu'on l'a peut-être jamais connu. En 1977, on nous enseigne encore qu'il y a eu, encore une fois, un volcan dans ce sens-là. Mais maintenant, il faut le dire, depuis 2002, ben, en tout cas, 19 ans après, on a eu ça. Souvenez-vous qu'en 2002, il y a même eu une vague de solidarité nationale où les gens ont donné des habits, ont donné de l'argent pour aller soutenir les gens à l'est de la République. C'était même une mauvaise annonce pour la présidence de Kabila à l'époque parce qu'il venait d'être président de la République et la première catastrophe naturelle qu'il avait rencontrée, c'était cette histoire-là. Alors, selon une source onusienne, citant un volcanologue, l'éruption de ce week-end est exactement la même que celle de 2002. Aucun signe avant-coureur, seule la lave dans les cratères s'est vidée. La région de Goma est une zone d'intense activité volcanique avec 6 volcans, dont le Nyiragongo et les Nyamuragira, qui culminent respectivement 3470 km et 3500 mètres. Je vais dire 3000 mètres, voilà, 3000 mètres, c'est-à-dire à peu près 3 km, et 3058 mètres. L'éruption la plus meurtrière de Nyiragongo s'est passée en 1997, comme je vous avais dit, avait fait plus de 600 morts. Alors que celle qui est passée en 2002 avait moins de 300 morts. Et aujourd'hui, nous avons moins de 20 et de 30 morts. À la limite, qu'est-ce que l'on retient finalement? Nous retenons tout simplement que cette histoire, elle est assez bizarre parce que c'est Dieu, en fait. C'est Dieu qui a fait que ce volcan se trouve dans cette situation-là. C'est naturel. D'abord, il faut dire que c'est naturel. Les volcans sont naturels. Il n'y a pas un moyen d'éteindre le volcan en ce moment. On ne peut pas arrêter l'éruption d'un volcan parce que c'est un phénomène naturel. C'est vrai que les gens ont dit, mais les volcans annoncent déjà, oui. Mais les volcanologues ont aussi dit, parce qu'il faut dire qu'il y a 6 mois ou 7 mois, un volcanologue avait déjà averti, avait déjà dit qu'il y aurait eu des choses comme ça. Mais bon, et puis après, le gouvernement ou alors notre comment on appelle ça? Notre centre, je ne sais pas si on appelle ça le centre de volcanologie ou des volcanologues et tout ça, mais en tout cas, cet observatoire qui peut représenter pour nous, un peu comme le centre de météo, qui représente pour nous un élément important pour voir, analyser les signes avant-coureurs, ainsi de suite, pour améliorer la qualité de vie des gens, peut-être pour avertir les gens. Même aux États-Unis, les catastrophes naturelles arrivent toujours. Mais au moins chez eux, là-bas, ils ont un temps de préparation, ils avertissent les gens, ils mettent même en termes de orange, rouge, jaune, ça dépend. Pour dire que si c'est très dangereux, c'est une étape. Et les gens prennent des dispositions avant que ces choses-là ne puissent arriver. Mais ce ne sont pas des choses qui se passent les uns après les autres. C'est des choses qui se passent 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après. Souvenez-vous que 1977, je n'étais pas encore né, aucune idée de naître en ce moment-là. Mais il y avait déjà le volcan en 77. Et puis, le prochain volcan va finalement venir en 2002. Regardez l'écart, en fait. 77, 2002. Et le troisième, c'est en 2021. Ça veut dire que Ezu Penza moi tant nango. Alors, donc, c'est pas toujours évident, il faut le dire, c'est toujours pas évident d'anticiper, encore que lorsque le volcan ne donne pas de signes. Mais il est toujours important de dire qu'il faut qu'on multiplie, très important de multiplier les efforts pour prévenir des cas comme ça. Suivre à la loupe l'évolution d'un volcan. Parce que vous êtes d'accord avec moi que le volcan ne se réveille pas, ne rentre pas en éruption du matin au soir, non, ou d'un matin à l'autre, je ne pense pas. Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais je pense qu'il y a quand même des signes avant-coureurs. Je ne vais pas m'avancer sur une question que je ne maîtrise pas beaucoup, mais je crois tout simplement qu'on a toujours de moyens pour suivre l'évolution. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que notre observatoire est assez équipé? J'ai vu une vidéo il y a longtemps,
mais c'était dans une petite maisonnette où on avait des signes, on pouvait analyser les signes des tremblements de terre et tout. C'est quand même assez compliqué, vous ne trouvez pas? Moi, je pense qu'il faut finalement maintenant équiper nos centres d'observation ou nos observatoires. Il faut les équiper. Même pour la météo, même pour les volcans, même pour le tremblement de terre, il faut l'équiper. Parce que si nous équipons convenablement ces choses-là, ça nous permet de prendre des précautions. Mais toujours dans le cadre de précaution, je me disais, et je suis en train de me dire au fond de moi-même, pourquoi on ne construirait pas la ville de Saké convenablement? Pourquoi on ne pourrait pas construire une ville comme la ville de Saké, que l'on construise vraiment, qu'on puisse le rendre cette ville viable, un peu comme Goma 2 ou Goma 3. Il est temps maintenant de créer d'autres villes à côté pour que prochainement, si un truc dans ce sens arrive, au lieu d'aller à Goma, on peut aller à Saké. Parce que les historiens vont vous dire que plusieurs fois, les gens ont toujours fui de ce côté-là. Donc, en d'autres termes, le volcan ne peut peut-être pas arriver là, à Saké. En 2002, les gens ont fui vers Saké. En 2021, les gens ont fui vers Saké. Je pense même qu'en 77, les gens avaient fui aussi vers Saké. Or, il y a Saké, il y a Bunga, il y a Minova, il y a tous ces villages-là ou toutes ces cités-là. On peut urbaniser convenablement. Pas ruraliser comme c'est le cas maintenant. Il faut maintenant urbaniser ces endroits-là de façon que s'il y a un problème dans la ville de Goma où il y a beaucoup d'activités, parce qu'il y a beaucoup de questions. Je voudrais bien savoir comment se passe un tremblement de terre. Comment ça se crée? Est-ce que l'on peut prévenir un État, est-ce que l'on peut prévenir un tremblement de terre? Est-ce que c'est possible de le faire? J'ai demandé à mon équipe de me faire un travail, de voir combien il y a eu de volcans dans le monde. Comment ça se passe, disons, comment il y a eu des éruptions de volcans dans le monde avec leurs conséquences et comment le pays se sont tirés d'affaire. Comment les autres ont fait. Comme nous avons les volcans, nous avons des volcans, les Nyamunagira et celui de Niragongo. Il est temps de réfléchir sur les questions. Voir un peu comment ça se passe en Europe, par exemple. Comment ça se passe en Asie. Pour les pays qui ont des volcans, comment ça se passe? Comment eux gèrent leur situation? Comment eux gèrent leur observatoire? De quoi il est constitué? Et à un moment donné, pourquoi pas faire des échanges de connaissances? Envoyer nos enfants, nos experts en formation et en échange d'informations aussi, pourquoi pas? Donc, je crois qu'au-delà de tout, il faut total un peu côté, voilà, et là, très important, Ngapo Nangara proposé, Batonga, Saké, Batonga Minova, Batonga Bunga, urbaniser suffisamment, de façon que ceux qui ont bien, dans de bonnes situations, de bonnes conditions, pour que ceux qui volcan ayé na Goma, bateau qui nous a évacué, toujours na même boka na biso moko, au lieu de qui mangana côté Rwanda. C'est vrai que la distance entre Goma et Rwanda est là poussé, mais je pense que le mieux serait to ça n'est pas na biso moko. Mais aussi, alors la cause de ces volcans, moi je ne saurais pas avancer sur la question. Cause il y a volcan, il faut tout n'apena volcanologue. Il faut tout un bateau batanga makambo. Volcan tomboka pona nini. Qu'est-ce qui fait que volcan tomboka? Est-ce que tomboka par rapport à Yamoto? Est-ce que sont les hommes qui poussent dans notre activité? Est-ce que c'est lié à réchauffement climatique? Est-ce que c'est lié dans nos habitudes? Est-ce que c'est lié dans nos pratiques? Tout ça, ça doit être compris. Et ça, c'est les volcanologues qui doivent nous expliquer. Je ne sais pas trop avancer sur la question parce que je n'ai pas beaucoup d'éléments, mais au moins, connaissant les causes, ça peut changer notre manière, notre attitude, notre comportement. Et enseigner ça aux enfants à partir de l'école primaire, aux enfants. Comment éviter un volcan, comment éviter une éruption, comment se prendre en charge, comment vider les lieux, tout ça, les enfants déjà à partir de l'école primaire devraient le savoir. Parce que si les enfants ont l'idée, volcan, comment les activités volcaniques et ça les maca, ces enfants-là seront à l'abri. Ils ne vont pas courir dans tous les sens. Quand le volcan est au coma, ils sauront déjà prendre des mesures, des responsabilités. Ils sauront que, donc, quand ça arrive, aussi ce qu'on fait, quand ça arrive, aussi la manière dont on fait. C'est très important pour nous, mais aussi pour l'environnement. Le volcan, mais nous n'avons pas parlé des nombres de bêtes qui ont perdu aussi la vie. Comment faire pour protéger nos animaux? Parce que ce n'est pas possible que Moutaswali Mbilanganae, Asali Fermenae, Volcan et Bomi Banyamana Nyoso. Et parfois, on a indemnisé. Donc, ça peut toujours nous permettre, quand on a une bonne politique, et là, je crois que le ministre de l'Environnement
devrait en principe s'impliquer dans la question. Il s'agit de l'environnement. C'est à elle de voir maintenant. Est-ce que les félins courent un danger? Est-ce que le parc de Virunga court un danger? Est-ce que les animaux courent un danger? Ça, il faut voir. Est-ce que la faune, est-ce que la flore court un danger? Est-ce que nos eaux courent un danger? Bah là, voilà, ce continent maï, quel est l'impact que cela aura dans l'environnement? Ça, le ministre de l'Environnement devrait en principe avoir un mot à dire, mais silence radio de la part du ministre de l'Environnement. Il a dit absolument rien. Peut-être qu'elle va dire aujourd'hui, peut-être qu'elle parlera demain. Mais pour l'instant, les gens vont se dire, mais tous les ministères ont été touchés. Tous les ministères ont été touchés. Ministère de la Justice. Ministère, non, je vais dire ministère de la Justice, on va le après. Ministère de l'Environnement. Parce que c'est de l'environnement d'abord. La patronne de tout ce qu'il y a comme site, comme représentation en Boka, c'est elle en fait. Les volcans, Maï, Zamba, Banyama, c'est Madame Eve Bazaïba, c'est elle la responsable numéro 1. Mais depuis que le volcan est bimi, silence radio, mais silence radio. Pourtant, il faut rien expliquer Bissot. Parce que c'est elle qui regroupe, à mon avis, un nombre important d'experts. Mais à côté, Tomoni Bagui Loando, qui finalement appelle des experts pour regarder comment on va placer les gens, pour aménager le territoire. Monsieur Guy Loando devrait comprendre qu'il est temps maintenant de réfléchir comment aménager la ville l'espace Yasake, Minova, Bunga, Vichumvi. C'est des villes que moi je connais parce que Tokima Bitumba place wana. Très bien. Alors, Bakoro Tonga place wana. Qu'on urbanise côté wana et comme ministre de l'urbanisme. Il faut baya. Donc vous voyez que tous les ministères sont impliqués. Mais le ministère le plus important dans le domaine Oyo, à mon avis, bon, c'est vrai, ce n'est pas à moi de distribuer des cartes et des responsabilités des ministères, mais le ministère de l'Environnement est un ministère très important. Jusque-là, rien. Peut-être que ça qui s'inquiète ou que ça informé, mais jusque-là, rien. Je crois, il n'est pas trop tard. Madame Bazaïba, c'est le moment de nous dire ce que vous pensez faire dans côté Ouana. Les volcans, il y en a. Et il n'y a pas que les hommes qui sont en danger. L'environnement tout entier est en danger. Notre écosystème est en danger. Dites-nous qu'est-ce que l'État a prévu pour Nayango. On en a besoin. C'est important. Et donc, au moment du peuple, on a tout, ça va nous permettre à Roeba. Ministère, il y a éducation. Ministre, il y a EPST. Ministre, il y a EPSP. Je ne sais pas moi, EPST ou vos histoires de. C'est l'enseignement supérieur. Voilà. C'est le moment maintenant d'intégrer ces catastrophes naturelles dans notre enseignement. Il faut voir. Nos enfants doivent connaître c'est quoi les volcans. Et bien, une idée générale sur le volcan. Comment ça se passe? Vous avez vu la méconnaissance, l'ignorance du peuple. Volcan est dans une éruption, et Kataïna noté, mais quand même des gens sont allés Kotumbala. Pour eux, c'est un plaisir, mais ils ne savent pas. Est-ce que c'est toxique? Est-ce que Milingawana, Gazouana, qu'est-ce qui est dégagé dans le volcan? Lave, on est constitué de quoi? Lave via volcan, il est constitué de quoi? Chaleur doit atteindre quel type de degré? Et gros, ça, toutes ces choses sont assez importantes. Et Robert, il faut tout. Donc, les responsabilités sont partagées. Batoubaye quoi quitter? Batoubaye qui a informé Mingité selon certaines personnes. Il y a eu déjà même une loi. On m'a dit qu'il y a eu une loi. Toute une loi, je crois, si on a mis ça ici. Il y a eu toute une loi qui l'avait déjà dit. Mais malheureusement. Alors, on va dire aussi que il y a M. Kassere Kamaïnda Célestin, qui est le directeur scientifique de l'Observatoire volcanique de Goma, en sigle OVG. Il dit avec le Covid, il y a eu un projet soutenu par la Banque mondiale qui finançait le fonctionnement de l'OVG. Le projet s'est arrêté le 30 juin 2020. D'octobre 2020 à avril d'octobre 2020 à avril 2021, il n'y avait plus d'Internet à l'Observatoire. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant? Entre-temps, cette affaire des RAM nous demande de Kochaba crédit, disons, Kochaba Lingabati Labiso, connexion na campus, connexion na Kitambo magasin, connexion na point chaud à Kinshasa. Est-ce que vous voyez comment les gens ne comprennent pas le sens des priorités? Est-ce que le chef de l'État était au courant de cette histoire? Est-ce que l'Assemblée nationale était au courant de cette histoire? Est-ce que le Sénat était au courant de cette histoire? Est-ce que le gouvernement était au courant de cette histoire? Ne vous en faites pas, je n'essaye d'expliquer rien. Pour moi, c'est tout simplement de l'irresponsabilité, de quelque manière que ce soit. Parce que je ne peux pas comprendre que tu peux sa université connexion pour ne pas ça la bango, alors que observatoire, il y a volcan.
Oh, ce qui est bébé et Matia, les gens peuvent mourir. Les gens peuvent être calcinés, tout simplement. Mais il n'y a pas d'Internet depuis octobre 2020, tina avril 2021. Pas d'Internet. C'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent rien contrôler. Vous voyez l'irresponsabilité? C'est ça, en fait. L'irresponsabilité, ce n'est pas forcément le fait qu'il y a Kouébate, mais aussi ne pas savoir aligner les priorités. Ne pas savoir organiser en disant que et dans le coup la moine na yo azangi vélo mais moi na aller kinayo azangi minerval peu yo futeli moi osombeli moi na au vélo au privé moi na aller kinao minerval. C'est ça ce qu'on appelle mutu mukere mutu munene. Un homme n'agit pas en termes de relation za ngona mutu, mais c'est en termes de priorité dans la urgence au mutu za nango. Moi si mon fils a un problème de vélo et que mon neveu a un problème de minerval, mon fils attendra. Parce que pour ce qui concerne mon fils, c'est un divertissement. Ce qui attend mon neveu, c'est une vie. Donc je veux aller voir mon neveu parce que lui a besoin de la vie alors que mon fils a besoin de rire. Alors nous, il fallait tout comme on a niveau. On ne peut pas donner du carburant, on ne peut pas donner autant de mégas, autant d'internet gratuit à nos enfants à l'UNIKIN parce que c'est important. Je dis bien c'est très important aussi. Mais ce qui est plus important en ce moment, c'est l'observatoire du volcan. Il y a volcan. Parce que Bango de Hotel à Makambongo, c'est eux qui regardent tout. Mais s'ils n'ont pas d'internet, comment ils vont faire? Vous voyez, ça dit que nous avons un véritable problème. Nous avons oui, mais ça veut dire quoi? L'État doit faire son travail, l'État doit financer les activités importantes. Et ça, il faut le dire. Donc, à mon avis, on sait maintenant. Nous demandons si besoin il y a. Ceux qui vont la bango connexion T, suspendez votre histoire de campus, ça ne sert absolument à rien. Donnez les mégas là-bas. Ceux qui ont on ne peut pas avoir l'internet à Kinshasa et alors que bateau va dans le volcan, c'est pas possible. Il faut leur donner, c'est important, conditions. Lorsque les gens sont en bonnes conditions, dans les bonnes conditions, ils travaillent convenablement et c'est très important. C'est grâce à un partenaire américain nous avons pu rétablir, grâce à qui nous avons pu rétablir Internet. Est-ce que vous imaginez? Pendant tout ce temps, nous n'avions plus de données en temps réel. Nous n'avons plus de données en temps. Est-ce que vous imaginez qu'on est dans un pays où les gens n'ont pas de connexion? Et pas les connexions pour faire WhatsApp, pas des connexions pour faire YouTube ou Facebook, mais des connexions pour maintenir des vies des gens. Nous, on a un problème. Hein? Il n'y avait pas de frais de fonctionnement. Nos stations sont éloignées, certaines à 150 km. Donc, ça vous coûte quoi? Mongoma. Nous, on joue à Mongoma. Il n'y a pas assez d'espace pour placer centre observatoire. Voilà. Bon, peut-être le lieu va poser un problème parce que là, il faut demander aux spécialistes. Eux-mêmes savent où placer les terrains à Bango ou antennes à Bango. Mais attendez, c'est crucial. Le volcan peut ravager ce que vous avez construit après 20 ans ou 30 ans, 50 ans. Vous allez dire, nous voulons faire de Goma un bijou. Mais vous ne pouvez pas faire de Goma un bijou sans contrôler les volcans. Parce que le volcan peut se révéler être le véritable ennemi de votre développement. Il suffit d'un jour, il y a coulé quand il y a lave, alors si vous n'êtes pas si sérieux, et avec vous-même, ne parlez pas du développement. Parce que les volcans vous guettent, c'est une véritable menace. Et il n'y a pas que le volcan, il y a le gaz méthane. Est-ce que vous avez conscience de toutes ces choses-là? Goma est une force de la nature. Il y a une concentration des gaz tels que, ce qui est le côté en éruption, mais c'est compliqué, c'est des morts et des morts, c'est une catastrophe, mais qui peut paraître internationale. Alors, au lieu de mettre du sérieux, organiser ces services-là, pour suivre chaque jour l'évolution et du gaz méthane, et de nos volcans, et de nos tremblements, au lieu d'aller, parce que vous tenez donc à 20 niveaux, 30 niveaux, quand il y a tremblement, ça perd, vous perdez tout. Alors, vous risquez de perdre des millions et des millions au lieu de prévenir toutes ces choses-là. Or, la prévention qui est la mère de tout, cette prévention vous demande tout simplement de financer l'OVG. Regardez ça porte-parole à OVGT. Mais je pense que c'est ça ce qui doit être fait. On doit mettre beaucoup plus d'intérêt dans Makambouana. Sinon, on est foutu et ça ne sert absolument
à rien. Donc, travaillons pour comprendre ces choses, c'est très important. Nous avons passé ces temps sans avoir de données. C'est au mois de mai que nous avons commencé à avoir des données. On se disait que c'est peut-être les débuts. Les données indiquaient qu'il y a quelque chose qui se passe dans le Nyiragongo. Nous avions l'alerte, mais on supposait que c'était une alerte récente parce qu'il n'avait pas d'éléments. Il n'y avait pas d'éléments pensatés. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, ces gens-là? Ils se disent, mais on est dans quelle situation? Est-ce que ça les mis là? Est-ce que ça les mis perdu. Perdu. Et donc, on n'a pas assez un bon moment. On a passé, un bon moment sans gouvernement. Le budget ne nous arrivait pas. Maintenant, nous sommes en contact avec l'actuel gouvernement. On a préparé un budget. Nous dépendons du gouvernement central, mais c'est grâce au gouvernement provincial qu'on a les carburants et on peut faire le terrain au moins une fois par semaine au lieu de 3, comme d'habitude. Vous imaginez un peu ça? Ça, c'est la catastrophe, tout simplement. C'est ça ce que moi j'appelle l'irresponsabilité du pouvoir. Le pouvoir a tout simplement été irresponsable, il faut l'admettre. Il ne faut pas accuser les gens. Le pouvoir a été irresponsable. On aurait dû prévenir à peut-être les 15 morts Bangabazalate. On aurait eu peut-être quelques dégâts matériels tout simplement, mais on n'allait pas perdre des vies parce que les gens allaient être avertis. Bon, ce qui est vrai aussi, la plupart des gens n'ont pas de volcan, mais n'ont pas d'accident. Ou qui m'a panique, tout ça, oui, mais la panique est là pourquoi? La panique est là parce que c'est un fait spontané. Si on avait averti, il n'y aurait pas eu panique. Parce que c'est comme si le volcan est tombé dans 3 semaines, bon, libérer déjà place, il n'y aurait pas d'accident, il n'y aurait pas eu précipitation. Il y a eu précipitation parce qu'il y a eu spontanéité de l'action. Or, si les gens étaient informés, on allait prendre des dispositions, on n'allait pas mourir comme ça. Donc, je crois que dans le futur, il est important de réorganiser les choses. Donner l'argent dans le service pour que ça soit convenablement et que ça nous épargne dans le scandale. Il y a un modèle. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Kassekwa. Il est député national. Il dit, en date du 10e mois 2020, j'avais alerté le ministre de la Recherche scientifique via l'Assemblée nationale sur l'interruption prolongée de la surveillance des volcans et du gaz de lac Kivu, dans le lac Kivu. Convoqué à se présenter à la plénière du 2 décembre 2020, le ministre avait sollicité une remise au 10 décembre 2020. Cette date a coïncidé avec la déchéance du bureau de Janine Mabunda. Depuis lors, le bureau Mbosokodia a jeté la question à la poubelle. Bon, il ne faut toujours pas faire très attention à ce que les députés avancent quand ils disent qu'il a jeté ou il n'a pas jeté. Peut-être le calendrier de l'Assemblée nationale peut être beaucoup plus urgent pour tel sujet ou pour tel autre, mais quand on a déposé sa demande, on pense qu'on a jeté sa demande à la poubelle. Donc, je pense avec beaucoup de pincettes, mais tout simplement qu'il n'y a pas eu assez d'urgence. Le ministre de la Recherche scientifique, José Mpanda, bien que reconduit, n'y a pas accordé l'attention nécessaire. Il a aussi été surpris du drame comme tout le monde. Oui, bon, maintenant le problème avec nous, ce que très souvent nous aimons accuser, très souvent nous aimons chercher la bête noire, qui va porter le chapeau de cette histoire. Maintenant j'ai vu qu'on veut faire porter les chapeaux au ministre de la Recherche scientifique. Non, soyez sérieux mes frères. À un moment donné, il faudrait qu'on soit sérieux. Le gouvernement était dans des conditions minimum et que les financements des agriculteurs avaient suspendu toute activité. Donc il ne faudrait pas à un moment donné tout le parce qu'il a été dans FCC ou tout ça. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. J'ai vu même la photo de M. Panda, avec un papier, un stylo, on a encerclé en disant, tel amour de recherche scientifique, alors qu'on a papier. On dit qu'on a un laptop, un projecteur, et l'autre, il y a premier, c'est côté de la machine et imprimé. À un moment donné, je sais pas ce que les gens veulent. Il y a le m'as-tu vu? Il fallait un carnet, des lunettes, on film à Rambo. Non. Le problème, ce n'est pas le truc qu'il va amener. Il a un bout de papier, il écrit ce qu'il a à faire, c'est fini. Simplifions les choses. La vie, il faut simplifier. La vie est déjà beaucoup plus compliquée comme ça. Il ne faut pas la compliquer davantage. Le ministre de la Recherche scientifique se doit maintenant travailler. Mais le problème aussi, on a toujours du mal à se le dire. Combien d'argent tu peux sur le ministère de la Recherche scientifique? Le ministère de la Recherche scientifique, c'est un ministère oublié au Congo. Ministère de la Recherche scientifique. Pourtant, un ministère beaucoup plus important. Très important même.
Mais qu'est-ce qu'on en fait dans ce pays? C'est le ministère de la Recherche. Vous êtes un pays en voie de sous-développement, même pas de développement. Mais vous n'avez pas la recherche, vous ne mettez pas les moyens pour la recherche. Quelle est la quotité? On va défendre caca. Pour le ministère, il y a recherche scientifique. On met combien? Quel est le moyen qu'on met pour un lui-même, le ministère, quel est le budget qu'il a pour faire fonctionner les laboratoires? Pour financer la recherche? Pour financer les études? Il a les moyens de ça? C'est de sa politique? Est-ce qu'on a financé Babylone Service Naï? C'est bien beau d'accuser, mais commencez d'abord par restructurer même votre budget. Restructurer la distribution d'un budget. Bon, la priorité de nous a place Nini. Bicho Zali défense, Bicho Zali, bon, la défense c'est un peu partout aussi, mais Bicho Zali politique, non, nous c'est la politique d'abord, il faut financer la politique, alors que la recherche scientifique c'est un ministère assez important, mais très important, on n'en parle pas. Donc la première partie de mon émission, je voulais tout simplement vous parler des responsabilités et de partager la responsabilité, Zali, responsabilité, il y a l'État totalement, il faut dire ça, une bonne partie de l'État, il aurait dû mettre le moyen en place pour avoir OVG, bataille convenablement, mais aussi il faut dire que c'est un cas, c'est un phénomène naturel. Et moi je conçois ça de cette façon-là. Je me dis toujours que c'est grâce à Dieu que nous nous sommes tirés d'affaire. Oui, c'est grâce à Dieu. Alors, d'autres considérations, toujours dans mon volcan, j'en parle dans la deuxième partie, où j'aborde la question de la communication, j'aborde la question de la RTNC, je vais aborder la question du Rwanda, et je vais aborder la question de Twitter, lobby, et tout le reste. On en parle dans la deuxième partie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons à attendre vos dons. Aujourd'hui, c'est le 24, dans 6 jours, ça sera le 30, et donc il ne nous restera plus que un mois pour aller à l'Équateur. Donc, agissez maintenant, s'il vous plaît. Agissez. Notre GoFundMe continue. GoFundMe Nabiso et Zali. Bon, continue qu'aujourd'hui, Mouké ou Tindi Koune aussi Nabiso un vrai problème. Donc, mes frères, ou qui ma soeur, ou bandima qui soutenir Biso, allez-y, faites-le. Otinda Bilamba, pendant un mois, envoyez vos vêtements. On va amener ça à nos frères, à nos soeurs qui en ont véritablement besoin. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lupino bibaila biloko lia. Ba ina ta biloko États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Maman Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolingi na bino pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta mbila Chez Maman Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Maman Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya kokauka, mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Maman Samira, makiambae. Oyoki te, otali ba info te, omoni ba maquette te, omoni signature ya ba contrat te. Seul partenaire immobilier sûr, Objectif Habitat Asbel, Maman Moseka. Kotoyo ekomi kosila. Epa na biso nungu ezala te. Tobanda na la île, tokomi na la 7. Maman Moseka, partenaire ya sûr. Kotoyo ekomi osila o.
afin que bato nyonso bazala servi, mbaloyo, platinum, gold, silver. Platinum, $6,000. Gold, $4,500. Silver, $3,500. 20 sur 20, na Maluku, na Macadam, nouvelle zone économique Péné-Péné. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. Pour na IP sécurité, to rassura. Maman leur maman y a d'opportunité à Koma na Gombe, avenue Lukusa numéro 5, rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shindo tweneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya bana Kongo. Toye mbolo nene ya lisa.